Les gens disaient que des monstres vivaient dans la rivière, mais la fillette n'y croyait pas. Elle s'approcha donc avec curiosité de la berge. L'instant d'après, l'apparition soudaine de son père la fit sursauter. La fillette fondit en larmes sur le champ. Voyant cela, son père se mit aussitôt à danser pour la réconforter. La fillette retrouva enfin le sourire. Mais soudain son père commença à se débattre dans l'eau. Elle crut qu'il jouait encore, jusqu'à ce que l'eau de la rivière devienne lentement rouge. C'est alors que les villageois réalisèrent que quelque chose n'allait pas, et appelèrent en hâte un exorciste. Marc jeta des objets rituels dans l'eau, faisant semblant d'accomplir une cérémonie. L'instant suivant, l'eau de la rivière jaillit soudainement. Un poisson géant remonta lentement à la surface. Marc déclara que c'était le monstre. Les villageois le crurent et le récompensèrent généreusement. Alors qu'il s'apprêtait à tuer le poisson, Tang Sing Esavanka, il affirma que le poisson n'était pas le monstre. Le véritable monstre était toujours dans l'eau, mais les villageois refusèrent de le croire. Au contraire, ils le rouèrent de coups. Marc incita même les villageois à pendre Tang Seng. Puis il annonça à tous que l'endroit était absolument sûr. Pour le prouver, il poussa un villageois directement dans l'eau. Ne voyant aucun danger, la foule baissa enfin sa garde. Ils sautèrent dans la rivière pour s'amuser, alors que tout le monde s'éclaboussait en riant. Tang Sanzan aperçut soudain le monstre nager vers eux au loin. Il les avertit urgemment de fuir, mais personne ne l'écouta. Ce n'est qu'alors que les villageois réalisèrent que le monstre n'était pas mort. Ils se dispersèrent, paniqués. Le chef du village affronta Marc avec fureur. Mais Marc insista sur le fait qu'il serait en sécurité une fois sur la rive. Avant qu'il n'ait fini de parler, le monstre entraîna un autre villageois sous l'eau. Cette scène horrifiante sema la panique générale, et tous se ruèrent pour fuir. Voyant cela, Tang Sanzan exhorta tout le monde à s'allonger et à rester parfaitement immobile. Effectivement, lorsque le silence complet s'installa, le monstre cessa son attaque. Mais à cet instant, la fillette tenta de retrouver sa mère. Le tentacule du monstre la saisit instantanément. Heureusement, sa mère s'accrocha désespérément à ses jambes. Voyant cela, les villageois se précipitèrent et tranchèrent le tentacule. Pourtant, le puissant recul projeta quand même la fillette dans la rivière. Au tout dernier moment, sa mère parvint enfin à attraper sa main.